Donc nous procédons de la manière suivante. Nous écoutons Monseigneur Jeanne, nous écoutons le rabbin Moshe Tayeb, nous écoutons le président du CRIF, Albert Nassia. Je lirai ensuite un texte qui est tiré d'Ézéchiel. Vous savez, c'est ce fameux texte sur les ossements desséchés. Le rabbin Tayeb chantera ensuite non pas un, mais deux psaumes. Et ensuite, si vous le voulez, je ferai une espèce de déambulation dans l'exposition pour vous donner un certain nombre de précisions sur les panneaux, de telle manière que vous puissiez avoir une compréhension peut-être encore plus précise des panneaux. Voilà, Monseigneur Jeanne. Merci. Messieurs les rabbins de Bordeaux et d'Arcachon, chers amis, Monsieur le Président régional du CRIF, Monsieur le Président de l'Amitié judéo-chrétienne de Bordeaux, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes associations et communautés juives présentes en Gironde, avec les membres du service diocésain des relations avec le judaïsme, avec les prêtres diacres et leurs épouses, les personnes catholiques présentes, je vous accueille avec joie à la maison diocésaine, la maison de famille. Et vous connaissez cette maison, puisque nous nous sommes déjà rencontrés ici. Je crois même, monsieur le rabbin, que vous venez de temps en temps même y donner des cours. Exactement. Voilà, nous sommes là pour accueillir une exposition consacrée aux justes parmi les nations. Le 15 août dernier, lors des célébrations, la conférence des évêques de France avait demandé à ce qu'on fasse référence à la déclaration du cardinal Saliège d'août 1942, il y a 80 ans, et elle est ici. Sachant que le grand rabbin de France avait encouragé les rabbins du consistoire à la lecture de cette déclaration dans les synagogues. Et ce jour-là, j'étais sur le bassin d'Arcachon et j'ai voulu relire une des phrases de Monseigneur Saliège qui exprimait son refus de ce processus honteux et dramatique de la Shoah qui consistait à nier l'humanité des Juifs et à vouloir leur extermination. Je cite Monseigneur Saliège. « Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain, ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. » Fin de citation. Tant de personnes en France et ailleurs, de différentes sensibilités religieuses ou philosophiques, ont mis en œuvre ce que Monseigneur Saliège exprimait, et ils l'ont fait au prix de leur vie. Ils ont estimé qu'il était essentiel pour l'avenir de notre humanité de prendre ces risques considérables parfois pour sauver de la mort des personnes juives, enfants ou adultes. Cette exposition voulue par vous particulièrement, par l'équipe du comité français pour Yad Vashem, en fait mémoire. Et c'est d'abord cela qui me frappe. C'est la capacité de mes frères juifs, la capacité de gratitude qu'ils ont. Cela me touche. Capacité de gratitude et de reconnaissance du peuple juif. Vous avez voulu, après la guerre, vous avez voulu honorer du titre de juste parmi les nations des personnes, et parmi elles des chrétiens, qui n'ont pas accepté la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis heureux que cette exposition soit proposée à tous les visiteurs de cette maison diocésaine, c'est-à-dire autant aux personnes qui viennent à cause de leur mission dans le diocèse, mais aussi à toutes les autres qui sont là simplement pour une réunion, pour un repas ou pour un accueil. Il ne faut pas en effet que ces justes parmi les nations restent dans la confidentialité des relations
entre responsables de culte catholique et juifs. Je cite à ce sujet ce que disait Monseigneur de Moulin-Beaufort, notre président, à l'occasion de l'inauguration de cette exposition. Je cite : « Les Juifs d'aujourd'hui, présents dans notre communauté nationale, nous appellent à oser regarder et mettre en lumière celles et ceux qui ont su refuser la fatalité, qui ne se sont pas laissés corrompre par l'esprit général, qui ont eu la lucidité de reconnaître le mal et la complicité avec la mort et de les repousser, et le courage de faire le geste, grand ou petit, qu'ils pouvaient faire pour servir la vie d'autrui, la vérité de l'humanité, l'honneur de Dieu et l'honneur de notre pays. » Fin de citation. Voilà ce que disait Monseigneur de Moulin-Beaufort s'agissant des justes parmi les nations. En septembre dernier, j'ai adressé aux catholiques de notre diocèse une lettre où j'encourage à développer la fraternité au sein de nos communautés. Car vous le savez sûrement, nous ne sommes pas homogènes. Mais fraternité à l'intérieur de notre communauté, mais avec tous ceux qui nous entourent. Et la déclaration signée ici il y a un peu plus d'1 an en votre présence y participe elle aussi. Guérir les esprits et les cœurs de toute trace d'antisémitisme et d'anti-judaïsme est et sera la pierre de touche du chemin vers une véritable fraternité universelle. Je souhaite que cette exposition dans la maison diocésaine contribue à développer cette voie du dialogue, des initiatives communes, de la fraternité entre nous, en valorisant les justes parmi les nations et en nous associant à votre gratitude à leur égard. Je vous remercie. Et de tous les justes parmi les nations, distingués par l'Institut Yad Vashem, ont été de ces hommes de Dieu, de ces hommes de foi, de ces hommes n'ayant pas perdu leur humanité, ni le sens de leur sacerdoce, qui ont rappelé, par leurs paroles et par leurs actes courageux, défiant la tyrannie, la dictature et la collaboration, que l'homme, créé à l'image de Dieu, ne peut tolérer, ne peut admettre le sort qui fut réservé aux Juifs, aux étrangers, pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Shoah. La négation de l'homme par l'homme, l'anéantissement de tout un peuple, de son histoire, de sa culture, de la façon la plus abjecte, d'une façon systématique et industrialisée. Aucun de ces justes parmi les nations, quel qu'était son statut ou sa position sociale, n'a cherché la moindre reconnaissance ou le remerciement après la guerre. Et très souvent, lorsque ces justes, après la guerre, furent questionnés sur le pourquoi de leurs actions, beaucoup ne dirent rien, quelques-uns répondirent que ce qu'ils firent fut normal. Lorsque l'on attente à la vie de l'autre ou de l'étranger parce qu'il est un homme et donc notre frère en humanité. 80 ans plus tard, les paroles de Monseigneur Saliège restent toujours d'une actualité brûlante, tant l'antisémitisme, l'antijudaïsme, le racisme, la xénophobie et le rejet de l'autre font de victimes et de ravages dans notre société et dans notre pays, particulièrement auprès des populations les plus jeunes, par le biais des réseaux sociaux et des discours populistes de nombreux responsables politiques. Les dernières élections en ont été une triste illustration. Oui, les Juifs sont des hommes. Oui, les Juives sont des femmes. Oui, les étrangers sont des hommes. Oui, les étrangères sont des femmes. Et oui, tout n'est pas permis contre eux, car oui, ils font partie du genre humain. Et oui, ils sont nos frères comme tant d'autres. Reprenant ces propos de Monseigneur Saliège. Ces propos résonne avec d'autant plus dans nos esprits
au moment où nous commémorerons demain le 79e anniversaire de la rafle de Bordeaux, au terme de laquelle 1600 juifs furent arrêtés et internés à la synagogue de Bordeaux, transformés en une sinistre geôle. Mais ces propos sont aussi d'une acuité particulière en ces jours des tristes anniversaires des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Et l'on ne peut que se féliciter de l'initiative du grand rabbin de France, Chaim Corsia, qui a demandé l'été dernier à tous les rabbins de France de lire et de faire connaître la lettre et les propos de Monseigneur Saliège dans toutes les synagogues de France pour témoigner la gratitude et la reconnaissance du peuple juif. Car être juif, c'est aussi et surtout faire preuve de ce que l'on appelle en hébreu akarat atov, c'est-à-dire la reconnaissance, le remerciement pour celui, pour celle, pour ceux qui nous sont venus en aide, qui ont fait un geste pour vous, pour nous, surtout si ce geste a été salvateur. Cette initiative du grand rabbin de France a été également reprise par la conférence des évêques de France pour que cette lettre soit aussi lue et connue dans les communautés chrétiennes. Permettez-moi aussi en ces instants d'avoir une pensée pour le pape émérite Benoît XVI, qui a rejoint la Maison du Père voici quelques jours, et qui par ses gestes envers le peuple juif et son discours avait manifesté l'inacceptabilité de l'antisémitisme théologique. Je cite, « L'Église s'élève contre toute forme d'antisémitisme dont aucune justification théologique n'est recevable. » Le lien du pape Benoît XVI avec la communauté juive s'est manifesté dès le début de son pontificat, puisque 2 jours après son élection, il écrivait au grand rabbin de Rome et d'Italie, Riccardo Disini, lui déclarant souhaiter poursuivre le dialogue et renforcer la collaboration avec les fils et les filles du peuple juif. Il soulignera ensuite par des gestes forts cette détermination, notamment lors de sa visite de la synagogue de Cologne en 2005, et lorsqu'en septembre 2005, au Vatican, Benoît XVI avait reçu les 2 grands rabbins d'Israël, Shlomo Amar et Yonah Metzger. Sa visite également en mai 2006 au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau aura également marqué les esprits, et il avait ému la communauté juive lors de son pèlerinage en Israël en mai 2009 en insérant une prière au mur occidental, au mur des lamentations, photos et images qui avaient fait le tour du monde et marqué les esprits. Et Benoît XVI n'avait jamais cessé de manifester sa volonté de lutter contre l'antisémitisme et de réaffirmer la relation profonde entre le christianisme et le judaïsme. Il a ainsi apporté sa pierre à l'édifice de la fraternité qui débuta en 1947 par la création de l'amitié judéo-chrétienne, initiée par Jules Isaac, menant le 28 octobre 1965 à la déclaration de Nostra Aetate, puis à la déclaration de repentance des évêques de France en 1997, qui est également évoquée dans cette exposition. Cette fraternité retrouvée se poursuit avec détermination et engagement avec le pape François. Comme il n'est pas dans la tradition juive de hasard dans le temps où les choses se réalisent, voici que cette exposition du cri du cœur à la voix des justes s'ouvre ici à Bordeaux dans les semaines de notre calendrier liturgique où nous concluons la lecture du livre de la Genèse. Lorsque Joseph, le fils de Jacob, s'en va chercher ses frères, « Et achai anochi mevakesh » je cherche mes frères, dit Joseph à l'homme qu'il rencontre égaré sur sa route. Les exégètes, les rabbins de la tradition juive, nous expliqueront que Joseph ne cherchait pas seulement physiquement son chemin ou à retrouver physiquement ses frères, mais surtout à construire avec eux une société fondée sur une relation harmonieuse d'amour et de fraternité. Les frères eurent besoin du temps de l'épreuve, de l'éloignement, puis des retrouvailles pour comprendre la détresse et l'attente de Joseph et renouer avec lui le lien de la fraternité. Par la réalisation de cette exposition et sa présentation, vous bâtissez, nous bâtissons ensemble ce monde meilleur, cette société que Joseph cherchait en allant à la rencontre de ses frères, comme le fit Monseigneur Saliège, comme le fit également le pasteur Trocmé, et comme le firent tous les justes dont cette exposition rappelle la bravoure et que l'Institut Yad Vashem a honoré. La devise de cet institut est l'adage talmudique, il est marqué également, qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Mais on méconnaît
la fin de l'enseignement de cet adage talmudique qui mérite également d'être rappelé aujourd'hui, qui fait la paix avec son prochain. C'est comme s'il avait reconstruit le temple. Le temple de Jérusalem qui est appelé maison de prière pour toutes les nations et dans lequel régnera une fraternité authentique entre tous les hommes et dans lequel la prière du psalmiste, que je dirai tout à l'heure, deviendra réalité, qu'il est bon et agréable pour des frères de résider ensemble. Parce que ce qu'ont fait les justes, par cette exposition qui leur est consacrée, ce sont les premières pierres de ce temple de fraternité, d'amour et de paix qui sont posées et qui contribueront aussi, à n'en pas douter, à bâtir ce monde meilleur que les frères partageront. Je vous remercie. Monsieur l'archevêque de Bordeaux, évêque de Bazas, Monsieur le vicaire général, Monsieur le délégué épiscopal et diocésain en charge des relations avec le judaïsme, Monsieur le rabbin de Bordeaux, Monsieur le délégué, enfin Monsieur le rabbin d'Arcachon, Monsieur le président du consistoire israélite d'Arcachon, Monsieur le président de l'amitié judéo-chrétienne de Bordeaux, Madame la présidente du Bnei Brit, Mesdames, Messieurs, chers amis. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je prends à mon tour la parole. Alors l'intérêt quand on parle à troisième, c'est que en troisième position, c'est que beaucoup de choses ont été dites avant. Et je tiens à vous dire que j'en fais mienne totalement, tellement elles étaient importantes et puissantes. Et je tenais tout particulièrement à vous remercier, Monseigneur James, pour cette invitation qui s'inscrit dans le prolongement de notre rencontre du 10 mars dernier et du 26 mai 2021 lors de la remise solennelle de la déclaration des évêques de France, ce qui montre que vous joignez les actes à la parole, ce dont je n'ai jamais douté de vous ni de ceux qui travaillent avec vous. Donc voici donc réaffirmée la parole de vie, voici pour tous le témoignage d'une fraternité refondée, œuvrant ensemble encore davantage afin que ce soit ainsi balayé les fantasmes d'un anti-judaïsme qui durablement empoisonna notre histoire. Je tenais également à vous remercier d'avoir pris la décision. Je crois que c'est la première région de France qui accueille cette exposition. Donc sans hésiter, vous avez à nouveau accepté que cette exposition du cri du cœur à la voix des justes soit présentée ici à l'espace Beaulieu, maison que l'on connaît bien puisque nous organisons maintenant nos conférences et nos réunions ici. Donc cette exposition, comme je le rappelais, s'inscrit dans le prolongement de la déclaration contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme qui fait écho à l'exposition inaugurée le 17 juin dernier au mémorial de la Shoah, les églises et la Shoah, entre ombre et lumière, que vous rappelez d'ailleurs très justement également dans cette exposition. L'exposition du mémorial mettait en exergue la déclaration des évêques de Drancy qui, le 30 septembre 1997, faisait repentance et reconnaissait officiellement et publiquement, c'est ici également, que devant l'ampleur et le caractère inouï des crimes nazis, les pasteurs de l'Église ont, par leur silence, offensé l'Église elle-même et sa mission. Ils ont confessé que ce silence fut une faute et demandé pardon à Dieu et au peuple juif d'entendre leur repentance. L'exposition que nous voyons ici illustre à la fois un travail de mémoire auquel nous sommes, nous, au sein du CRIF, très attachés, mais pas que au CRIF, également dans la communauté, sur les travail de mémoire sur les heures les plus sombres de notre histoire, l'humanité et la fraternité dont les hommes et les femmes sont capables, et le combat nécessaire doit se poursuivre. En ces temps où un antisémitisme décomplexé revêt des formes diverses, il est nécessaire de mettre à l'honneur tous ces justes qui, au péril de leur vie et des leurs, ont eu le courage de protéger des juifs de la déportation et de s'opposer au régime de Vichy. Il est important de rappeler, comme cela a déjà été fait il y a quelques instants, le message de Monseigneur Saliège, qui, dès l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, s'est inquiété du sort des Juifs et a affirmé son lien profond à nos textes et à notre communauté. Comment voulez-vous que je me sente pas lié à Israël comme la branche au tronc qu'il a porté ?
Il est important aussi de rappeler sa condamnation ferme et sans ambiguïté du racisme et constater que sa lettre lut d'abord dans toutes les paroisses de son diocèse, puis dans plusieurs paroisses de France, malgré les interdictions de l'État français, restées hélas d'une grande actualité dans le désordre actuel du monde. Avant de conclure, je souhaite avoir une pensée toute particulière pour notre ami Nathan Olchecker, disparu il y a très peu, et pour son engagement très actif à l'association Yad Vashem qu'il présentait, puisqu'il en était le délégué, pour que les Juifs de France soient distingués, notamment les Juifs de Bordeaux et de la région Aquitaine. Avec vous, nous partageons le même espoir, la même foi en l'humain. C'est ce combat que vous avez appelé les catholiques de France et nous savons pouvoir compter en particulier sur le diocèse de Bordeaux. C'est avec les mots du pape François et avec une pensée pour le pape émérite Benoît XVI que je conclurai quand il rappelle la complète contradiction de l'antisémitisme avec le fait d'être chrétien, le qualifiant de rejet de ses propres origines et faisant du dialogue interreligieux l'outil indispensable pour lutter contre l'antisémitisme. Merci pour vos paroles courageuses et déterminées, et merci d'engager par ce texte les catholiques de France et ceux de Bordeaux et de la région Aquitaine, et par la tenue de cette exposition et différentes manifestations que vous faites régulièrement au cours de l'année, à briser le mur du silence et le mur de l'indifférence. Je vous remercie de votre attention. Entendre ou réentendre un texte qui nous est largement en commun entre juifs et chrétiens, et vous comprendrez facilement le lien qui existe entre ce texte et puis l'exposition de la conférence des évêques de France. Ce texte est issu de la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 37. La main du Seigneur fut sur moi. Il me fait sortir par l'Esprit du Seigneur et me déposa au milieu de la vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux en tous sens. Ils étaient extrêmement nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient tout à fait desséchés. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je dis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Prononce un oracle contre ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire venir en vous un souffle pour que vous viviez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. J'étendrai sur vous de la peau. Je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. Alors, vous connaîtrez que je suis le Seigneur. » Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Il eut un bruit pendant que je prononçais l'oracle, et un mouvement se produisit. Les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai. Voici qu'il y avait sur eux des nerfs, de la chair croissée, et il étendit de la peau par-dessus. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit alors, « Prononce un oracle sur le souffle. Prononce un oracle, fils d'homme. Dis au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu. Souffle, viens des 4 points cardinaux. Souffle sur ces morts, et ils vivront. » Je prononçai l'oracle, comme j'en avais reçu l'ordre. Le souffle entra en eux, et ils vécurent. Ils se tinrent debout, c'était une immense armée. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. » Ils disent, « Nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces. » C'est pourquoi prononce un oracle et dis-leur, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux. Je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous connaîtrez alors que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez. Je vous établirai sur votre sol
alors vous connaîtrez que c'est moi, le Seigneur, qui parle et accomplit. Oracle du Seigneur. Je vais lire deux psaumes, d'une part le psaume 121 et d'autre part le psaume 133. Shir la ma'alot, Esa enayel harim, me'ain yavo Ezri, Ezri me'im Adonai, Ose shamaim va'aretz, aliten lamot raglecha, al yanum shomrecha, inelo yanum velo yishan, shomer Israël, Adonai shomrecha, Adonai tzilecha al yad yeminecha, yomam hashemesh lo yakeka, veyarear balayla, Adonai yishmorcha mikol ra, yishmor et nafshecha, Adonai yishmor tzetecha, uvoecha, me'ata ve'ad olam. Psaume 121, cantique des degrés. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra mon secours? Mon secours vient de l'Éternel, créateur du ciel et de la terre. Il ne laissera pas chanceler ton pied, il ne dort pas ton gardien. Voici, il ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël. L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta droite. Le jour ne te frappera pas, ni la nuit, la lune. L'Éternel te protège de tout mal, il protège ta personne, l'Éternel protège ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Shira ma'alot, les Davidin matov umanaim, shevet achim gam yachad, kashem enatov al rosh yored al azakan zekan Aaron, sheyored al pi midotav, ketal chermon sheyored al areret Zion, kisham tziva Adonai et aberacha, chaim ada olam. Psaume 133, cantique des degrés de David. Qu'il est bon, qu'il est délicieux, que des frères habitent ensemble. Telle la bonne huile sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend jusqu'au bord de ses habits. Telle la rosée du Hermon qui descend sur le mont Sion, car c'est là que l'Éternel a ordonné sa bénédiction et la vie éternelle. Amen.